Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti, ravi de vous retrouver pour votre édition de 15h dont tels sont les principaux titres. Le ministère de la Santé a lancé les travaux de la mise en place du groupe technique consultatif national pour la vaccination, une instance indépendante chargée de fournir des recommandations scientifiques. Et en nouvelle demande, la France et la Norvège ont validé leur qualification pour la 8e de finale de la Coupe de cette année 2026. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal par ces messages de félicitations qui nous émanent des présidents et partenaires des pays amis à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance nationale de la République Djibouti. Le président de la République, son Excellence Manuel Guelleh, continue de recevoir de nombreux messages de félicitations émanant des dirigeants des pays frères et amis ainsi que les responsables d'organisations régionales et internationales. Parmi les derniers messages reçus figure celui de Sa Majesté Philippe et roi du Belge, qui a adressé donc au chef de l'État et ses chaleureuses félicitations, ainsi que les vœux de santé et de bien-être pour lui-même et l'ensemble du peuple djiboutien pour l'accession à l'indépendance de l'année 1977. Dans son télégramme, le souverain belge a souhaité la célébration de la fête nationale de la République Djibouti constituer une occasion d'exprimer ses meilleurs vœux de prospérité et de réussite de la République Djibouti et à ses concitoyens. Le président Guelleh a également reçu un message de félicitations du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, qui a transmis au nom du peuple palestinien, en son nom personnel, les vœux de santé, de bonheur et de succès au chef de l'État ainsi qu'au peuple djiboutien pour la fête de l'indépendance nationale. Dans son message exprimé, le président palestinien a exprimé son souhait de voir la République Djibouti à poursuivre son chemin vers davantage de progrès, de développement et de prospérité sous la conduite du chef de l'État Guelleh. Il a également salué la position constante de Djibouti en faveur du peuple palestinien à ses droits légitimes. Ces témoignages d'amitié et de considération illustrent les liens étroits entretenus entre Djibouti et ses partenaires internationaux et la place qu'occupe le pays dans le concert des nations. Je vous l'annonçais en titre, le ministère de la Santé a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son programme national de vaccination avec le lancement officiel des ateliers de mise en place des groupes techniques consultatifs nationaux pour la vaccination. La cérémonie d'ouverture qui a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed. Cette nouvelle instance d'expertise indépendante aura pour mission de fournir des avis scientifiques et techniques afin d'orienter les politiques nationales de vaccination et de contribuer à ces décisions fondées sur des données probantes. La rencontre qui a réuni le représentant adjoint de l'UNICEF à Djibouti, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le coordinateur du programme élargi de vaccination PEV, ainsi que plusieurs experts et cadres du secteur de la santé. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général a souligné l'importance stratégique de NITAG dans l'amélioration de la qualité des recommandations relatives aux vaccinations, dans le renforcement des actions du gouvernement pour protéger la population contre les maladies évitables par la vaccination. De leur côté, le représentant de l'OMS et de l'UNICEF ont réaffirmé leur engagement à fournir les recommandations techniques et scientifiques à cette mission. À l'exercice VPOP ne sont pas de simples démarches techniques. Ils constituent un levier stratégique pour éclairer les choix nationaux, préserver les acquis et orienter les ressources vers les interventions les plus porteuses d'impact. Je tiens à saluer le leadership du gouvernement de Djibouti et l'engagement constant du ministère de la Santé pour faire de la vaccination une priorité de santé publique, de protection de l'enfance et de développement humain. Les progrès enregistrés sont réels, mais les défis demeurent importants. Inégalité d'accès, pression financière, transition progressive du soutien de Gavi et évolution des besoins de santé publique. Dans ce cadre, chaque décision vaccinale doit être guidée par l'impact, l'équité, la faisabilité et la durabilité.
Et c'était donc les propos du secrétaire adjoint à l'UNICEF. Pour sa part, la représentante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est réjouie d'accompagner le ministère de la Santé dans la mise en œuvre du projet NITAG. C'est un grand plaisir pour moi de prendre parole à l'ouverture de cet atelier. Ça fait longtemps qu'on parle de renforcement de la capacité de NITAG en tant qu'organe, mais aussi en tant que personne. Votre rôle, c'est très, très essentiel, très important. Pas seulement pour les vaccins qui existent, qu'on connaît, mais aussi on a vu durant Covid, il fallait des décisions très rapides pour faire entrer le vaccin de Covid. Et c'est des comités de savants, de scientifiques qui peuvent revoir les évidences pour faire les recommandations au bon moment, que ce soit dans la vaccination routine ou que ce soit dans des urgences sanitaires où on a besoin de faire entrer d'autres vaccins. Votre rôle, bien que consultatif, c'est un rôle avec beaucoup d'autorité qui vient par la science. C'est la science qui dit quoi il faut faire entrer et quoi on ne va pas faire entrer. Donc, cette autorité scientifique, c'est ce qui fait marcher les politiques de santé. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne la base pour les décisions de santé publique. Et pour sa part, le secrétaire général auprès du ministère de la Santé a ouvert l'atelier qui doit donc apporter des recommandations techniques et financières. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier de renforcement des capacités des membres du groupe technique consultatif national sur la vaccination, le NITAG. Cet atelier revêt une importance toute particulière. C'est la première fois qu'une formation d'une telle envergure dédiée au renforcement des capacités des membres du NITAG est organisée à Djibouti. Cet événement marque une étape importante dans le renforcement de notre système de santé. La vaccination constitue l'un des piliers de notre politique de santé publique. Les décisions que nous prenons dans ce domaine ont un impact direct sur la santé de nos populations. Elles doivent donc être fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles et sur des recommandations indépendantes, rigoureuses et crédibles. C'est précisément le rôle du NITAG, composé d'experts issus de disciplines complémentaires. Ce comité consultatif est appelé à éclairer les décisions nationales en matière de vaccination. Pour être pleinement à la hauteur de cette mission, il est indispensable que ses membres disposent des connaissances et des compétences les plus actualisées. C'est tout le sens de cette formation de 5 jours qui sera animée par des experts de très haut niveau. Je tiens à remercier ici tout particulièrement l'expert qui nous vient du bureau régional de l'OMS, Dr Sommet, mais aussi d'autres experts de la région EMRO, de la région Afro, de l'UNICEF, de NISH, qui nous accompagnent à distance pour partager leur expertise et leurs expériences. La République djibouti renforce également son expertise nationale en matière de partenariat public-privé. Dans le cadre de sa stratégie visant à stimuler l'investissement et à renforcer le développement des infrastructures, le ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie à travers la direction générale des partenariats publics-privés et en partenariat avec la Facilité africaine de soutien juridique, a organisé du 21 au 26 juin une série de séminaires de sensibilisation, de formation et de vulgarisation consacrés au partenariat public-privé. Cette initiative qui traduit la volonté des autorités djiboutiennes à consolider le cadre juridique, institutionnel et opérationnel des PPP afin de favoriser une meilleure mobilisation des investissements publics-privés au service des financements des infrastructures et à l'amélioration des services publics. Durant 5 jours, les représentants des administrations publiques et des autorités de régulation, des barreaux de Djibouti, du secteur privé et des institutions financières ont participé à ces sessions
de formations animées par des experts nationaux et internationaux. Donc, en matière de PPP. Donc, nous intervenons en support de la Direction générale des PPP dans ces dimensions de vulgarisation en fait, du concept de la PPP et de la mobilisation de toutes les parties intervenantes pour justement voir implémenter les PPP à Djibouti et voir les PPP comme un instrument pour le financement donc, et la réalisation des projets publics. Et pour constituer ce rêve en fait de coordination et de partenariat entre le public et le privé. Ici à Djibouti, le gouvernement, à travers la Direction générale des partenaires publics-privés, a demandé l'appui de la facilité pour le renforcement des capacités de toutes les parties prenantes impliquées dans l'écosystème des PPP ici à Djibouti. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette séance aujourd'hui qui était dédiée à un échange avec le secteur privé. Comme vous le savez déjà, plus que jamais dans l'histoire de notre cher continent d'Afrique, le secteur privé africain a appelé à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre des PPP. Donc l'espoir, c'était qu'aujourd'hui, cet échange entre le privé et le secteur peut contribuer à la mise en œuvre du projet PPP ici à Djibouti. Voici à présent une recommandation et impression de la directrice générale de la Direction générale du partenariat public-privé. Effectivement, voulu faire ces 4 jours successifs avec différents publics cibles, parce que de plus en plus maintenant, le gouvernement, à travers la vision portée par le président de la République et le gouvernement, c'était de la stratégie nationale de développement et de plus en plus avoir des infrastructures publiques performantes et améliorer la gestion du service public. Et pour ça, l'ambition, c'est que le secteur privé, tant local qu'international, puisse participer à ce développement du pays et qu'on puisse avoir l'expertise, tant l'expertise technique, mais également le financement du secteur privé pour pouvoir participer à cet élan de développement de nos infrastructures. C'est pour ça que le montage des projets PPP est un montage assez particulier. Le gouvernement a adopté en 2017 la loi portant justement sur le cadre des PPP avec les différents textes réglementaires. C'était pour justement rendre transparent les modalités de réalisation afin que aussi bien l'acteur public mais également l'acteur privé puisse comprendre comment ce montage doit se faire et permettre à la fin qu'on dispose de projets solides, durables et aussi bien dans l'intérêt général, parce qu'il faut, avant tout, c'est une infrastructure publique qu'on recherche, mais également le secteur privé qu'on souhaite embarquer dans nos projets. C'est un secteur privé qui a ses propres intérêts, donc c'est-à-dire qu'il va lui-même chercher le bénéfice dans tout projet dans lequel il va intégrer. Donc c'est deux forces qui vont effectivement participer à un partenariat. C'est pour ça qu'on parle d'un partenariat. Il s'agit que chacun va apporter quelque chose et que ce partenariat va durer sur le long terme. Mais pour ça, pour que ce soit un partenariat réussi, il faut vraiment qu'on prépare bien comme il faut ces projets-là, qu'on les rende bancables et par la suite qu'il y ait une bonne participation, soit en mise en concurrence, soit à travers une offre spontanée de l'investisseur. La jeunesse djiboutienne se mobilise pour relever les défis climatiques. La jeunesse djiboutienne affirme son engagement en faveur du climat. La première édition de la conférence locale de la jeunesse, l'ECOI Djibouti 2026, s'est achevée mercredi soir à l'hôtel Aïla. Après 2 jours de débats et de réflexion et de concertation consacrés aux enjeux du changement climatique. Organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, la rencontre a réuni plus de 300 jeunes venus de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur, Alessibié, Dikil, Tajora, Obour et Arta, autour d'un objectif commun, renforcer la participation de la jeunesse aux politiques de développement durable. Placée sous le thème « Notre climat, notre mobilité, notre emploi », cette première LICOI a permis aux participants d'échanger sur les principaux défis environnementaux du pays, notamment la justice climatique, les migrations liées au changement climatique, les stratégies d'adaptation et le développement d'une économie verte, créatrice d'emplois durables. Au terme de 48 heures de travaux, les jeunes délégués ont adopté à l'unanimité la déclaration nationale de la jeunesse sur le climat,
un document regroupant leurs propositions pour renforcer la résilience du pays et promouvoir un développement plus inclusif. L'intérieur de la République de Djibouti, Ali Sébié, Dikil, Tajora, Obor et Arta, réunis à Djibouti le 23 et 24 juin 2026 dans le cadre de la conférence locale des jeunes sur le climat El Khouy Djibouti 2026, organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, considérant la vulnérabilité extrême de la Corne de l'Afrique et particulièrement de la République de Djibouti face aux impacts dévastateurs des changements climatiques caractérisés par des sécheresses récurrentes et un stress hydrique, alarmé par les répercussions de ces dégradations environnementales sur les migrants internes, forçant de nombreuses familles et des jeunes ruraux à l'école vers les centres urbains et la capitale, accentuant précarité socio-économique et la perte des repères culturels, réaffirmant l'esprit de la déclaration ministérielle de Kampala sur la migration, l'environnement et le changement climatique. Convaincu que la transition vers une économie verte, énergie renouvelable, économie bleue, éco-entrepreneuriat et gestion circulaire représente sur les leviers majeurs de souveraineté économique et de création d'emplois. Nous allons à présent suivre l'intervention du président du mouvement Jeunes et Indivisibles, Une et Indivisible, et suivi par le secrétaire général auprès de l'environnement. Terme de 2 jours intenses, riches en débats, en partage d'expériences et en co-construction. Pendant 48 heures, sous la bannière de notre slogan emblématique, notre climat, notre mobilité, notre emploi, vous, la jeunesse djiboutienne, a prouvé qu'elle n'est pas simplement spectatrice des crises de notre époque, mais qu'elle en est la force des propositions et les moteurs du changement. Les thématiques que nous avons explorées sont au cœur des réalités, nous les savons tous, à Djibouti et un peu partout dans les pays d'Afrique. La justice climatique, nous la connaissons. Donc, c'est comme il a dit Moussedini, les enjeux de l'environnement. À Djibouti, elles subissent les pleins fouets de sécheresse et de règlements environnementaux. Face à cela, la mobilité humaine, qu'elle choisit ou subit, doit être gérée non pas comme une fatalité, mais comme un levier d'adaptation et de résilience, notamment à travers l'insertion économique des jeunes. C'est ici que l'économie verte prend tout son sens. À travers vos travaux, vous avez démontré que la transition écologique est un gisement exceptionnel d'emplois, d'innovation et d'opportunités pour vous, la jeunesse djiboutienne. La recommandation formulée dans la déclaration commune que nous venons d'adopter aujourd'hui témoigne de votre maturité et de votre vision à court terme, à moyen terme et à long terme. J'ai compris que vous avez vraiment bien compris tous les thèmes de l'environnement, que ce soit le déchet, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit le reboisement. Vous maîtrisez très bien les domaines de l'environnement. Il ne vous reste qu'à sensibiliser votre entourage à l'importance de la protection de l'environnement. Vos amis, vos familles, dans vos quartiers, dans vos lieux de travail, dans les écoles, dans les universités, il vous reste à sensibiliser puisque vous-même, vous êtes déjà bien sensibilisés. Djibouti a des défis, comme vous le savez. Le défi, c'est la sécheresse, ce sont les inondations, c'est la montée du niveau de la mer. Et pour faire face à ces défis, on compte sur la jeunesse que vous êtes. Mais Djibouti a aussi des atouts. Ce n'est pas juste un petit pays sur la carte. Djibouti a des atouts, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Djibouti a des atouts.
Nous avons le soleil toute l'année, nous avons le vent, nous avons la géothermie, nous avons la mer, et grâce à la mer, nous avons le port, et grâce au port, Djibouti sert de port d'entrée à toute la Corne d'Afrique. Et concernant le 49e anniversaire de l'Ascension qui a été célébré cette fois à Demerjou, dans la sous-région d'Arta, sous-région d'Arta. Cette région a également célébré en grande pompe la célébration du 49e anniversaire à l'Ascension de l'indépendance de notre pays. Des animations et danses folkloriques a été observées à cette occasion, accueillant plusieurs troupes. نور بحي وأيام عيدت وأيام عيدت ما تكلم وأيام عيدت وأيام عيدت أغلي ما كدلدو نتأمي كدو ودو دهات كغرقو عداقي أفريكو alla قوليو أبا قوبانيمو ونكوكوكو إمام مضي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم ونقلهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الارض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وايام عيدت وايام عيدت وايام عيدت وايام عيدت أغلي ما كدلدو نتأمي كدو ودو دهات كغرقو. Nous allons à présent suivre l'intervention des autorités locales de la région de Demerjok pour cette célébration du 49e anniversaire du pays. Une immense joie et une profonde fierté que je prends la parole ce soir, alors que nous nous rassemblons pour célébrer le 49e anniversaire de l'indépendance de notre chère République de Djibouti. Ces moments historiques marquant la cession de notre nation à sa pleine souveraineté le 27 juin 1967. Nous rappelons le prix de notre liberté, ce bien si précieux. Nous devons le courage à la détermination et au sacrifice suprême des hommes aînés. En ce jour, nous recueillons et de la fête, nous inclinons nos têtes avec respect devant la mémoire de nos valeurs, les martyrs tombés pour la patrie, dont le sang versé a tracé la voie de notre dignité et de notre liberté. En ce jour des sacrés, nous rendons également un hommage vibrant à son Excellence, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, le président de la République de Djibouti. Une minute de Fatiha pour le martyr.
Depuis ma prise de fonction à la tête de la sous-préfecture de Demerjo en novembre 2025, nous avons mené de nombreuses initiatives en étroite synergie avec les autorités régionales, les parlementaires, les services déconcentrés de l'État, les élus locaux, les notables et l'ensemble de la population au service de la développement de notre localité. Ensemble, nous œuvrons dans un esprit de solidarité et d'engagement afin d'accompagner la transformation et le développement de notre belle localité. Cette dynamique s'inscrit dans la vision clairvoyante et sous l'impulsion constante de son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dont le leadership permet à notre nation de poursuivre avec détermination sa démarche vers le développement, la stabilité et le progrès. Et nous partons pour la localité de Boulabourdé, également pour la célébration du 49e anniversaire de l'extension du pays à l'indépendance. Dans le cadre des festivités commémorant le 49e anniversaire de l'indépendance nationale djiboutienne, une cérémonie solennelle a été organisée dans la localité de Boulabourdé, en République fédérale de Somalie, où a été déployé le contingent djiboutien opérant dans le cadre de la mission de soutien de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. La cérémonie qui a débuté par le revue des troupes suivie du salut du drapeau, effectué par le commandant Raghi Mohamed Youssouf, commandant de la zone de Boulabourdé. À cette occasion, les différentes unités du contingent djiboutien ont présenté des honneurs militaires dans une atmosphère empreinte de discipline, de patriotisme et de fierté nationale. La cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire à pied et motorisé des différentes unités de contingent démontrant leur cohésion et leur préparation opérationnelle. Cette cérémonie qui s'est achevée avec un dépôt de germes en mémoire des martyrs tombés sur le champ d'honneur. Hommage solennel qui a permis de rappeler les sacrifices de ceux qui ont servi la nation. من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين. Après Boulabourdé, je vous emmène à Djalalarsi pour la célébration du 49e anniversaire
de l'extension du pays à l'indépendance nationale. Toujours dans ces commémorations du 49e anniversaire de l'indépendance du pays, le contingent djiboutien déployé en Somalie à Djalalarsi au secteur 4 dans le cadre de sa mission de l'Union africaine pour le soutien au maintien de la paix, organisé une cérémonie solennelle sous la présidence du colonel Ali El Mebouh, commandant de zone. La cérémonie qui s'est déroulée en présence des autorités civiles et les élus locaux de la ville de Djalalarsi, ainsi que plusieurs notables, sages de la communauté, témoignant ainsi de l'intérêt de la population à cet événement. Cérémonie qui a débuté par la revue des troupes effectuée par le colonel Ali El Mebouh, qui a inspecté les différentes unités de rassemblement pour l'occasion, cette séquence qui a permis de mettre en valeur la discipline et le professionnalisme ainsi que l'engagement des militaires de soutien. La cérémonie s'est achevée avec le défilé militaire et motorisé des différentes unités du contingent démontrant leur cohésion et leur préparation opérationnelle. Un dépôt de germes a également été effectué en hommage aux militaires tombés au champ d'honneur qui a servi dans la loyauté et le sacrifice sous les couleurs nationales. À travers cette célébration, des militaires djiboutiens déployés en Somalie ont renouvelé leur engagement à accomplir avec professionnalisme et leur mission de maintien de paix, tout en honorant l'héritage et leurs valeurs des forces armées djiboutiennes à l'occasion du 49e anniversaire du pays. À Bruxelles, cette fois, à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance du pays, la République Djibouti et l'ambassade du Bruxelles-Djibouti a organisé le 27 juin 2026 avec une soirée artistique et patriotique réunissant plus de 1200 Djiboutiens et Djiboutiennes venus célébrer ensemble la fête nationale. La soirée a été rythmée par les danses traditionnelles et les chants patriotiques ainsi que les prestations artistiques djiboutiennes. Fafi Haroun, Yahya Abdelkader, Ikran Abdi, Nour Alale, Nahari, Hussein Aïlé et Danka Boy ont offert au public un moment de communion culturelle et de fierté nationale. Pour la première fois, des compatriotes issus de sensibilités politiques diverses ont participé ensemble à cette célébration, illustrant un esprit de respect du mutuel et la cohésion au sein de la communauté djiboutienne de Belge. De la Belgique, la soirée a été achevée tard dans la nuit avec une prestation collective de l'hymne national dans une atmosphère empreinte de fierté, d'union et d'attachement à la République.
chers compatriotes, à l'occasion de notre fête nationale, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce déjeuner qui réunit des Djiboutiennes et des Djiboutiens qui se distinguent par leur parcours professionnel, leur engagement et leur réussite dans différents secteurs d'activité en Belgique. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu à cette invitation. Cette rencontre est pour moi une belle occasion de vous témoigner de ma considération et ma fierté de voir des compatriotes qui, par leur travail et leur détermination, construisent de beaux parcours en Belgique tout en restant attachés à la République de Djibouti. Et dans le passant de l'actualité hors de nos frontières, le Norvège élimine la Côte d'Ivoire 2 buts à 1 et se qualifie pour les huitièmes de finale pour la Coupe du Monde 2026. Le Norvège s'est qualifié pour cette huitième finale de la Coupe du Monde. La rencontre qui a débuté par un rythme équilibré de deux équipes faisant preuve de prudence tout en cherchant à prendre le contrôle du milieu de terrain. Les Norvégiens ont finalement donc ouvert le score grâce à Antonio Nusa qui a conclu par une belle action collective pour donner l'avantage de son équipe. Malgré plusieurs tentatives, les Ivoiriens ont donc à la dernière minute mis un but. Nouvelle éruption de Etna, des coulées de lave embrasent le ciel sicilien. Le mont Etna, le plus haut volcan actif d'Europe, est de nouveau entré en éruption, projetant d'impressionnants coulées de lave qui illuminent le ciel nocturne de la Sicile. L'organisation scientifique a indiqué que l'activité de l'éruption se poursuit au niveau des cratères somptueux à une altitude d'environ 9800 pieds. L'éruption se caractérise par une intense activité accompagnée d'émissions de lave incandescentes et de panaches de cendres volcaniques. À ce stade, les autorités italiennes n'ont pas signalé ni de victimes ni de dommages matériels significatifs. Les dispositions de sécurité restent toutefois mobilisées pour neutraliser ces coulées de lave. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie, ceux de la production et ceux techniques. Merci à vous, Djiboutiens et Djiboutiennes, qui nous suivez depuis Télé Djibouti.